Bonjour. Maintenant, Buenos nous sommes días. tous et toutes en télétravail ou Estamos freelance. todos teletrabajando como Hay un freelance. micrófono abierto, creo que es el de esa. Sí, perdón. Sí, ya. Teresa. Perdón. Vuelvo a empezar. Maintenant, nous sommes tous et toutes en télétravail ou freelance et nos journées se partagent entre le coin bureau et le canapé. Mais comment continuer à avoir une activité physique régulière et rester en bonne santé? Je vais vous donner des astuces pour lutter contre la sédentarité. Alors, si le télétravail favorise la concentration et la productivité, c'est souvent au détriment de l'activité physique. Seul à votre bureau, vous êtes amené à moins vous déplacer autour de vous. Pour autant, rester chez soi pour travailler ne doit pas vous empêcher de prendre soin de votre corps, bien au contraire. Pas besoin de suer pour garder une activité physique minimale. Même si vous ne vous en rendez pas compte, vos journées de travail contiennent des moments d'activité physique modérée et de mise en mouvement. Ce qu'il ne faut surtout pas oublier avec le télétravail. La plus importante des raisons, votre santé. Plus vous bougez, même en intensité faible dans le geste du quotidien, plus votre corps vous remerciera. Évitez les troubles musculo-squelettiques en adaptant votre poste de travail et en réduisant au maximum les heures consécutives de sédentarité. Contrairement à ce que l'on peut penser, on ne reste pas assis toute la journée au bureau. Alors, pourquoi le faire en télétravail? Il faut bouger pour rester concentré et performant. Nous l'avons tous vécu au travail pendant nos études ou même devant un film particulièrement long. Garder une concentration intacte sans bouger pendant une longue période est impossible. Une solution simple, le mouvement. En levant la tête de votre ordinateur et votre postérieur de votre chaise, vous permettrez à votre cerveau et à vos yeux de faire une pause bien méritée. Il faut bouger pour évacuer le stress aussi. Qui n'a jamais tapé du pied à répétition, appuyé sur le bouton d'un stylo jusqu'à le coincer? Tous ces comportements sont souvent liés au besoin du corps de se mettre en mouvement pour évacuer le stress. Ici, je ne vais pas vous parler d'aller courir pour libérer des endorphines et atteindre cette situation de plénitude et de bien-être que le sport peut générer, parce qu'on ne peut pas maintenant. Mais pour éviter d'ajouter du stress dans votre journée, levez-vous, marchez et suivez des simples conseils. Lorsque vous travaillez à la maison, vous êtes moins sollicité par votre environnement et vous pouvez oublier de prendre soin de vous. Pas de pause café. Tout ce dont vous avez besoin est à portée de main ou à seulement quelques pas. Il est facile de rester statique et assis dans la même position pendant des heures et votre métabolisme peut en pâtir. Alors, premier conseil, prendre soin de sa posture. Les médecins du travail vous diront tous, votre position à votre bureau est primordiale pour votre corps et notamment votre dos. Deuxième conseil, s'étirer. Le corps humain a besoin de s'étirer régulièrement, surtout lorsqu'il est en position statique sur une chaise. Vous êtes chez vous, personne ne vous lancera des regards étonnés ou de désapprobation si vous vous étirez régulièrement. Baillez donc en même temps pour être sûr d'être bien relaxé. Allez, on étend les bras, la colonne vertébrale et on inspire fort. Ça fait du bien, non? Troisième conseil, se lever de temps en temps. Selon les spécialistes de la santé, il est recommandé de ne pas rester assis plus de 20 à 30 minutes consécutives. Pas besoin de sauter de sa chaise pour faire des pompes et des squats. Levez-vous régulièrement pour quelque chose de simple du quotidien. Par exemple, je vais vous donner quelques astuces. N'approchez pas ce dont vous avez besoin de votre poste de télétravail. Laissez votre café ou thé dans la cuisine, votre imprimante à sa place habituelle. Cela vous forcera à vous lever pour aller chercher ce dont vous avez besoin ou envie, comme vous pouvez le faire au bureau ou dans un open space.
Vous habitez dans une maison avec des escaliers? N'hésitez pas à faire des allers-retours dans la journée entre vos étages pour aller chercher vos affaires, le chargeur, des vêtements. Passez vos appels en vous levant et en marchant dans votre maison, si vous le pouvez. Quelques minutes loin de votre chaise, facilement gagné. Et pour les plus organisés, vous pouvez mettre une alarme sur votre téléphone toutes les 20 à 30 minutes. Un rappel simple et efficace. Vous l'aurez compris, l'objectif est d'éviter au maximum la sédentarisation pendant vos journées de télétravail. Pour votre cœur et pour votre corps, essayez de mettre à profit ces conseils de base. Merci.